Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du DAX du mercredi 21 novembre. Je vais faire un petit coucou à Brigitte qui se reconnaîtra et un petit coucou à Philippe aussi s'il nous regarde. Donc en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de reprendre avec vous ces derniers temps. Je parle bien sûr de tous les abonnés et aussi de toutes les autres personnes qui nous suivent. Donc merci en tout cas de votre présence hier, c'était vraiment sympa. Alors, pour notre DAX, on va reprendre quand même très rapidement l'unité de temps mensuel. Alors, en mensuel, hein, d'accord, donc chaque bougie hein, est une unité de temps mensuel, d'accord. On a des plus hauts qui font des plus hauts et on a des plus bas qui montent aussi. Donc techniquement, aucune crainte, on est toujours en tendance baissière, en tendance de fond. Voilà, ici. On a aussi une trendline ici hein, qu'on voit là, là vraiment, on arrive dessus. Hein, ceci dit, pour l'instant, elle n'est pas encore en danger. Faudrait que le DAX se reprenne. On va voir un petit peu plus précisément comment ça peut faire, hein, d'accord. Mais bon, pour l'instant, aucun souci. Théorie de dos respectée, les moyennes mobiles, tout va bien. Il n'y a pas de problème particulier en mensuel. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire, ça coince un petit peu. On est repassé sous les... Donc on a toujours hein, cette trendline là qu'on voit en mensuel. On est passé sous les moyennes mobiles. Les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas. Alors pour être beaucoup plus précis, en hebdomadaire, on a cette bougie hein, vraiment qui empêche toutes les autres après d'évoluer. C'est une bougie de range. Du coup, on prend le plus bas de cette bougie, d'accord, qui est un support, le plus haut qui est une résistance. Voilà. Euh, et du coup, il faudra vraiment attendre une clôture, hein, une clôture en dessous de ces niveaux. Pour l'instant, il a été testé, d'accord, c'est-à-dire qu'on est venu chercher ce précédent niveau et puis on voit qu'on a eu une réaction. Hein, on est venu chercher même bien plus bas, hein, on est venu chercher 11 000, puis là on compte 11 150, on ouvre avec un gap haussier ce matin sur le DAX Cash. Euh, donc il y a effectivement une reprise, enfin une très légère reprise, hein, il y a une réaction, on va dire, des acheteurs sur ces niveaux-là. Donc en hebdomadaire, il faudra vraiment attendre de clôturer en dessous de ces supports ou au-dessus de cette résistance. Alors c'est bien plus parlant et bien plus clair en journalier. Vous allez voir avec moi, voilà, ici. Donc vous voyez le précédent plus bas, donc tout simplement théorie de dos, hein, vous voyez qui est ici. Clairement, on a un niveau ici qui est très bien identifié. On peut avoir une réaction acheteuse sans problème pour retourner, pourquoi pas, hein, vraiment pourquoi pas, sur les 11 550, 11 600, ce qui nous fait quand même 400 points à peu près, ce qui est pas mal du tout, enfin 400 points même plus, à voir. Donc pourquoi pas une idée de trade en payant pour aller récupérer les 11 600 en moyen terme. Alors n'oubliez pas que nous sommes le 21 novembre. Comme chaque année, on attend le rallye de fin d'année, d'accord. Le rallye de fin d'année, c'est en fait les indices hein, qui montent très fortement jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à début janvier même, pour pouvoir clôturer les exercices en fait en positif et pouvoir, ben, écoutez, éventuellement toucher des bonus. Voilà. Donc clairement, on attend ce rallye de fin d'année. Voilà. Alors, on fera quand même attention. Euh, pardon. On fera quand même très attention, mais tout ce que vous prenez en long, pourquoi pas, vraiment pourquoi pas, aller récupérer les 11 006. Voilà, pour l'instant, techniquement, tant que 11 000 est préservé, ça va, tout va bien. On peut récupérer 11 006. Par contre, si on a une clôture en dessous de 11 000 ici en journalier, là, il faudra s'inquiéter. Il faudra un peu s'inquiéter. Voilà, ce sera un peu plus délicat. Un retour sur, sur 10 007 est possible hein, ici. Hein. Voilà. Donc, pour l'instant, on serait plutôt acheteur au-dessus de 11 000. Voilà, au-dessus de 11 000. Tant qu'on est au-dessus de 11 000, on est acheteur. On peut retourner sur 11 006. Alors, attention. Alors, attention pourquoi? Parce que si on est acheteur ici, quand on va remonter, on va retrouver sur notre chemin toutes les moyennes mobiles, et en particulier cette moyenne mobile 50, que j'affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à tous ceux qui regardent les vidéos et qui reprennent un peu ce qu'on fait. Donc, je vous dis bonjour. Voilà. Donc, vous voyez bien que là, quand on remonte, on aura sur notre chemin cette moyenne mobile 4 heures à 1,50 ici. Alors, avant de la récupérer sur 11 324, on aura d'abord hein, sur notre chemin les précédents plus bas qui ont été cassés sur 11 230. Alors, ça va pas être évident. Ici, c'est un niveau journalier, mais on peut aller récupérer hein, 11 550. D'accord? Mais il faudra d'abord passer 11 230, puis 11 324. Alors, sans compter bien évidemment les autres moyennes mobiles qui vont se présenter, c'est-à-dire la moyenne mobile 1 heure ici,
sur 11 166. Donc ce ne sera pas évident, mais ceci dit, c'est possible. Il faudra faire attention. Voilà. Voilà, voilà. Alors concrètement, le plan du jour, on a touché ce niveau daily, ici, qui est un vrai niveau daily, hein, très solide, avec un double bottom en 1 heure, ici, double bottom en 1 heure. Alors, on va regarder un petit peu le plan du jour en 15 minutes, puisqu'en day trading, eh bien, écoutez, le 15 minutes est une unité de temps qui se prête très très bien en day trading. Voilà. Alors, on fait attention, hein, on a ouvert avec un gap hein, sur le cash, sur le DAX cash qui est ici, 21h45 en clôture, ici, qui se situe sur 11 064. Voilà. Alors, c'est un niveau daily, d'accord? Donc, on peut s'attendre à une réaction pour remonter bien plus haut jusque-là. Voilà. Le problème, c'est que avant d'arriver là-haut, on va rencontrer sur notre chemin 11 165, 11 228, 11 324, puis 11 550. Du coup, il faudra vraiment attendre de passer ces obstacles-là avant de pouvoir payer, on va dire, avant de pouvoir payer le DAX. Voilà. Alors concrètement, si on arrive à casser ces résistances, je paierai sur rebond, d'accord, sur rebond, sur repli, sur pullback, d'accord, concrètement. C'est-à-dire que si jamais on casse ça, voilà, le prochain niveau, j'attendrai un repli pour payer, pour aller chercher ça. Voilà, tout simplement. Si jamais ici ça ne casse pas, est-ce que c'est une bonne raison de vendre? Écoutez, j'ai envie de vous dire oui, puisque on serait dans le flux baissier aussi. Voilà. On serait dans le flux baissier. Voilà. Dans la dynamique baissière installée depuis quelques temps déjà. Et on pourrait éventuellement aller récupérer ce niveau une nouvelle fois. Ceci dit, attention. Attention, attention, attention. Parce qu'on a déjà tapé ce niveau daily. On en parlait hier dans le live hein, et dans les cours. Une fois qu'on a déjà tapé le niveau, d'accord, la réaction est fort probable. Une fois. Donc là, on l'a tapé 2 fois hier. On peut revenir éventuellement avec un pullback ici, le retester une nouvelle fois pour repartir. Donc à partir du moment où on l'a déjà touché, faites très attention, la réaction est fort probable. Voilà, donc attention aussi puisque les baisses sont dues vraiment aux US, d'accord. On voit que nous, bon, ça tient un peu la route quand même en Europe, même si c'est pas génial, génial, mais le problème vient surtout des US, avec tout ce que ça comporte, hein, la guerre entre les US et la Chine, vraiment tout. Donc ça reste un peu compliqué. Donc c'est surtout l'après-midi le problème. Voilà. Donc attention. Donc pour moi, je payerai au-dessus de 11 169 sur un rebond, d'accord, sur un repli, sur un pullback pour aller chercher 11 227, 11 270, 11 327, puis 11 550. Si cette zone ici qui est testée 11 660, voilà, tient, si elle est testée et qu'elle tient bien, d'accord, éventuellement je chercherai un repli à la vente pour aller chercher cette zone-là. Voilà, donc soit cette zone est la zone du jour, on va dire à 11 160, 11 150, 11 160. Donc si elle casse, je paye sur repli. Si elle tient, je vends sur repli pour aller chercher celle-ci. Vendre sur repli, attention, vraiment très 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 attention, puisqu'on a déjà touché ça, enfin déjà touché ce support, et c'est pas facile, hein, ça pourrait être très dangereux. On peut avoir une petite baisse, puis une belle réaction pour repartir en haut après. Donc à voir. À voir, à voir. D'accord. Donc soyez prudents. Au niveau du jour, 11 150, 11 160 à trader. S'il casse, on paye sur repli. S'il est testé une fois, 2 fois, qui tient, on le vend sur repli. D'accord. L'achat peut se garder jusqu'à 11 550. La vente peut se garder jusqu'à 11 050. Et là, par contre, si ça casse, là, bon, c'est ce qu'on appelle la cave hein, chez nous. Voilà, donc là par contre, là, si ça casse, c'est la cave. On pourra même renforcer dessous, hein, sous 11 000. Si ça casse et qu'on passe sous 11 000, on peut renforcer. Voilà, donc vous avez le plan du jour. Je vous souhaite une bonne journée, bon trade. Faites attention, c'est quand même des contextes de marché qui ne sont pas faciles du tout, assez agressifs. Essayez de trouver d'autres marchés qui sont plus en directionnel. Voilà, donc bonne journée à vous. Je vous dis à demain pour le Trading Live. Bonne journée à tous, au revoir.